Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, bonne et heureuse année à vous, fidèles lecteurs et internautes. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année dans le journal Écho de Lyon Décideur. L'énergie solaire marque des points vis-à-vis des entreprises. On en parle dans un instant avec Pascal Richard, le président d'Aura Digital Solaire, notre premier invité de l'année. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bachet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va rappeler pour commencer, Aura Digital Solaire, Aura comme Auvergne-Rhône-Alpes, Digital Solaire, c'est une structure qui fédère tous les acteurs de la filière au sens large en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est exact. Bonjour, merci et bonne année. Bonne année à vos lecteurs et à vos auditeurs et aux téléspectateurs. Donc voilà, Aura Digital Solaire, en effet, est un syndicat professionnel qui fédère plus d'une centaine d'entreprises. Donc on a dépassé la barre des 100 entreprises qui couvrent en effet l'ensemble de la chaîne de valeur qui va de la recherche et développement jusqu'à l'exploitation et à la maintenance de centrales solaires, en passant par La distribution de aussi. la distribution, de l'industrie, Mmh. mais aussi tous les métiers connexes qui sont essentiels, comme les réseaux de distribution, Mmh. comme les avocats, Mmh. les notaires, les banques, Mmh. qui font Mmh. partie intrinsèque de la chaîne de valeur, parce qu'il faut financer hein, Alors, cette cette maison-là. filière, c'est combien de, vous avez dit plus de 100 adhérents, combien de salariés, quel poids économique à Alors, l'échelle de la région? à l'échelle de la région, on est environ à 2500 emplois et ça représente environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, Mmh. ça reste, je dirais, quand même significatif à l'échelle de ce que ça a pu être il y a encore Mmh. peu de temps. Hein. Mmh. On parlera, et je pourrais donner quelques chiffres pour illustrer la façon dont ce Mmh. secteur et cette filière Monte en puissance, oui. montent en puissance. À l'échelle nationale, on est environ à 20 000 emplois. Mmh. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'ici à 2050, il faudra qu'on soit 50 000. Mmh. D'ici à 2030, pardon, il faudra qu'on soit 50 000 et d'ici à 2050, il faudra qu'on soit 100 000. Tout simplement. Alors, justement, dans les énergies renouvelables, comment se répartissent les parts de marché entre le solaire, l'éolien? Quel est le poids? Il y a l'hydraulique aussi, bien sûr. Et quel est le poids des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles? Alors, je vais vous répondre à ma façon sur cette question parce que il faut savoir être précis lorsqu'on manipule des chiffres. Mais en tout cas, déjà, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est largement leader en France et c'est l'un des leaders en Europe en matière d'énergie décarbonée parce qu'elle utilise beaucoup de nucléaire, parce qu'elle est l'un des leaders européens de l'énergie hydraulique après la Norvège Mmh. et qu'elle est un acteur historique du photovoltaïque moderne avec plus de 40 ans d'expérience et donc un parc installé qui est Mmh. désormais important. L'éolien, contrairement à ce que l'on peut croire, est en dynamique constante, l'éolien terrestre. Il est relayé par Mmh. l'éolien offshore, mais l'éolien terrestre est en bonne dynamique et il n'y a aucune raison pour qu'il ne s'arrête Mmh. en cours de route. Et au contraire, il faut savoir l'encourager. Mmh. Il fait partie du mix Mmh. Alors, décarboné. en matière d'énergie décarbonée, l'électricité d'origine nucléaire reste un redoutable concurrent, ou peut-être pas, vous allez nous le dire. Vous admettez qu'il est encore devant et pour très longtemps encore? Écoutez, bien entendu, l'énergie nucléaire, vous savez, et on parle de notre région, mais on pourrait en parler à l'échelle mondiale. C'est un petit contributeur énergétique, il faut l'avouer. On parle de quelques pourcents du mix électrique à l'échelle mondiale. En revanche, en France, et notamment dans notre région, ce sont des décennies de recherche et développement, d'industrie, qui ont posé des artefacts de ces technologies et de ces Mmh. industries. Donc on a une production, qui est issue de toute cette histoire qui est très forte et on compte la prolonger dans le temps. Donc, Mmh. moi je dirais pas que c'est un concurrent, je dirais qu'au contraire ça nous permet d'être intégrés dans un écosystème, de recherche et de développement avec une très forte culture de l'électricité et qui, quelque part, nous, met dans un héritage Mmh. profond et ancré dans un Mmh. écosystème vraiment qui est une artère Mmh. énergétique européenne. Donc, je le vois comme étant, plutôt, un travail d'équipe, Mmh. Mmh. multi-énergie Mmh. et il y a tant à faire Mmh. Mmh. que, dire, sur le court terme, le moyen terme et le long terme, je pense que chacun sait ce qu'il a à faire à partir Et d'aujourd'hui. alors, avec la crise de l'énergie, on a vu la volonté de la France et de l'Europe, d'une façon générale, de reconquérir leur souveraineté énergétique industrielle. Et cela veut dire notamment finir avec la dépendance vis-à-vis des panneaux solaires chinois, en créant des fabricants européens. Est-ce qu'on peut vraiment espérer combler notre retard par rapport
aux Chinois? Votre question, elle est extrêmement importante parce que l'industrie, c'est un sujet qui n'est pas gadget et qui n'a jamais été dans le solaire, surtout lorsqu'on a été leader il y a encore une décennie en Europe et en particulier en France. Euh, il faut savoir je vais prendre comme témoin 4 facteurs qui génèrent la dynamique de notre secteur et qui la rend robuste. La première, c'est la compétitivité. Le solaire est compétitif et il ne faut pas casser cette compétitivité. C'est celle-là qui permet au solaire d'entrer dans ce nouveau monde de l'énergie qui est en pleine mutation. Deuxièmement, il y a l'aspect systémique de la façon dont le solaire se déploie. Le solaire se déploie intelligemment avec le monde agricole au travers de ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme ou Voltaïsme. l'agro-compatible. Il va se faire en autoconsommation pour consommer ce que l'on produit sur son toit ou à proximité ou de façon collective sur un périmètre élargi. Il va se faire dans le cadre d'électromobilité Mhm. et j'en passe. Et donc, tous ces éléments-là doivent être pensés de façon systémique et ce n'est plus simplement une production isolée qu'on va injecter sur le réseau pour contribuer à augmenter un mix. Non, Mhm. on va essayer de rapprocher une demande et une offre et de le gérer de façon intelligente. Le troisième élément, c'est sa rapidité d'exécution. Le solaire s'exécute de façon extrêmement rapide et est aujourd'hui le contributeur à l'échelle mondiale de la décarbonation. Ouais. Le premier, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Et donc, Ouais. là-dessus, la préservation de la biodiversité et le déploiement des ENR avec le solaire en tête sont les solutions à mettre en œuvre. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est le volet de la souveraineté industrielle. Parce que on parle des panneaux, mais il faut bien prendre en compte toute la chaîne de valeur qu'il y a derrière les panneaux. C'est-à-dire qu'il y a des usines, et dans ces usines, il y a des équipements. Et Mhm. pour certains de ces équipements, on parle d'équipements souverains. Mhm. C'est-à-dire que les Asiatiques, et notamment les Chinois, se sont accaparés une expérience et une expertise que seuls eux aujourd'hui ont la maîtrise et bannissent les exportations de ces produits. Donc il y a tout un travail qui est engagé à l'échelle européenne, à l'échelle française et à l'échelle des régions pour rendre compétitifs les environnements et les cadres réglementaires et relocaliser cette industrie. Parce que, Alors justement, on voit aujourd'hui, hein, la contre-attaque chinoise très forte avec des prix toujours plus bas pour oui, annihiler les volontés françaises et européennes. Ça veut dire que certains vont y laisser des plumes? certains vont y laisser des plumes. Je dirais que ce qui est certain, c'est que les Asiatiques s'en prennent pas directement à l'Europe. On s'est pris aussi une balle perdue par les États-Unis parce Mhm. que les États-Unis ont rejeté une partie des quantités qui arrivaient de Chine pour des raisons liées à du travail forcé qui Mhm. était inclus dans les produits. Ils ont été reroutés Mhm. en surplus dans les stocks à Rotterdam, en particulier aux portes de l'Europe. Et aujourd'hui, créer un stock qui est équivalent à un an ou deux de ce que l'on doit installer. Donc les prix chutent. Mhm. Vous liez à cela des effets de dumping qui sont clairs de la part des fabricants chinois qui sont eux-mêmes en surcapacité. Donc on est dans un phénomène de surcapacité qui ne concerne pas que le solaire. On est dans la même Mhm. situation dans le milieu automobile ou dans d'autres secteurs manufacturiers. Et c'est cela qui est Donc c'est inquiétant, compliqué si vous aussi voulez. pour les intervenants français et européens. Bien sûr, c'est compliqué pour les Mhm. intervenants français européens, mais après, on a quand même des atouts qui sont extraordinaires. C'est que ce que l'on produit, enfin ce que l'on importe déjà, si vous voulez, est produit d'une certaine façon loin dans le monde. Donc, il faut Mhm. relocaliser environnementalement cette offre-là le plus Mhm. possible. Il faut nous assurer que l'on ait accès Mhm. à ces produits et donc à cette énergie décarbonée parce que sinon nous n'aurons pas le destin de Mhm. notre transition énergétique. Mais les atouts sont là. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur l'innovation, Mhm. sur la reconquête d'un certain nombre de savoir-faire sur des composants souverains et avoir de grands projets ambitieux, pays par pays, dans des cadres où les pays soutiennent le plus possible ces grands projets, si on prend le cas des panneaux, mais ça peut être aussi tout un tas de composants de cette chaîne de valeur Mhm. qui sont essentiels pour Mhm. pouvoir jouer un rôle. Regardez, vous prenez une société Alors, on va oui, avancer, hein, parce que je voulais qu'on allez-y. parle justement de ce que vous avez organisé il n'y a pas très longtemps avec les entreprises, hein, l'énergie solaire. Donc, s'adresse à la fois au marché des particuliers et à celui des entreprises. Hein. Pour ces entreprises, vous avez organisé le mois dernier une conférence, hein, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, avec un message fort. Le solaire présente beaucoup d'avantages pour les entreprises de taille intermédiaire de la région.
Oui, tout à fait. Nous avons organisé cet événement le 6 décembre dernier en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et le Crédit Agricole au village Baïséa où on a pu accueillir en fait des entreprises industrielles et des PME de taille intermédiaire qui sont aujourd'hui en souffrance dans leur fourniture d'électricité pour des raisons de coût, de variabilité de coût, de complexité de l'offre. Et ce qu'ils vont être en attente de recevoir, c'est une partie de leur quantité énergétique, en particulier électrique, qui soit décarbonisée, qui soit produite localement et qui soit compétitive. Compétitive pour pouvoir continuer à être sur un territoire attractif, maintenir leur appareil productif dans le temps. Donc on parle quand même de réflexions qui amènent à autoconsommer jusqu'à 20-30% pour certaines industries, même plus, de leurs besoins électriques par une production solaire. Et donc ce compagnonnage, si vous voulez, récent entre le monde des entreprises qui sont sur des tarifs réglementés de vente élevés et qui ont par ailleurs en face d'eux une offre solaire qui chaque année déploie des bases de production ou des capacités de production d'énergie décarbonée solaire dans la région, eh bien, nous leur disons à ces entreprises que nous sommes issus de la planification, nous avons une visibilité sur ce que nous sommes capables de faire et nous portons à leur connaissance et les prix et les quantités Et pour justement, construire ensemble cette à cette offre occasion, gagnant-gagnant. vous avez fait le tour des meilleures pratiques, hein, que ce soit en matière d'économie ou de développement de l'autoconsommation dont vous parliez. Bien sûr, Hmm. bien sûr, aujourd'hui, il est possible d'aller à l'échelle individuelle sur l'autoconsommation, sur le toit ou à proximité pour être consommé localement, sur un périmètre beaucoup plus grand à l'échelle de l'autoconsommation collective. Il y a des acteurs qui sont très professionnels là-dessus, ou de ce qu'on appelle des corporate PPA, c'est-à-dire des accords d'achat et de revente entre des producteurs d'énergie et des gros consommateurs. On prend souvent l'exemple de la SNCF avec de gros producteurs d'énergie qui vont sur une longue durée de 30, 40, 50 ans s'engager à ce que l'un puisse permettre de construire des centrales solaires pour produire de l'électricité verte et l'autre Et s'engager à acheter cette électricité. sur ce créneau justement du développement de l'énergie solaire auprès des entreprises et des ETI, on a combien qui ont fait le choix de développer des solutions avec d'autoconsommation, de... Alors c'est faible encore, c'est Hmm. faible et c'est un mouvement qui en fait a deux facteurs. Le premier, c'est qu'il y a eu la crise énergétique malheureusement liée à l'agression de la Russie en Ukraine, qui a provoqué un chamboulement colossal et qui a rendu aussi par ailleurs l'énergie solaire compétitive parce qu'elle-même en plus est en phase de compétitivité accrue. Donc la compétitivité, comme je le disais tout à l'heure, est un élément déclencheur, mais aussi l'aspect réglementaire. Il est obligatoire aujourd'hui dans un certain nombre de cas de figure Et, de et s'équiper ce qu'il faut dire en très réserve vite aussi, solaire. c'est que c'est une filière qui innove et qui propose des solutions techniques Bien nouvelles. entendu, que ce soit sur le stockage, que ce soit sur la flexibilité, que ce soit sur des panneaux plus Hmm. légers, des machines, outils. Stockage, on a enfin des réponses parce que c'est un des gros problèmes hein, de l'énergie. Comment la stocker? Bah écoutez, déjà l'électromobilité apporte une grande Hmm. réponse Hmm. parce qu'elle arrive, donc il faut faire avec. Et Hmm. aujourd'hui, le couple solaire-électromobilité fonctionne bien. On est sur des réflexions et des modèles qui ne sont pas encore aboutis sur le stockage stationnaire, mais sur les fortes puissances. Apporter du stockage pour apporter, enfin, réaliser des Hmm. installations avec du stockage pour apporter des services au réseau, c'est possible. Un mot sur les grandes priorités d'Aura Digital Solaire pour cette année 2024. Un prochain rendez-vous, je crois, au mois de février. Au mois de février, ce qui s'appelle Énergie pour l'industrie, c'est un rendez-vous qui est... Alors déjà, pardon, fin janvier, il y a le salon Open Energy qui est organisé par GL Events et dans lequel nous serons présents au travers d'un pavillon avec 10 de nos membres, donc on est très fiers. Bien entendu, en février, il y aura Énergie pour Industrie qui est un grand événement porté par la région qui se passera à la Cité internationale dans lequel nous aurons la chance de pouvoir prendre la parole dans certaines masterclass et qui viendront en fait prolonger cette idée de compagnonnage entre le monde des entreprises et le monde de l'énergie renouvelable, avec, une fois de plus, toutes les innovations et la façon dont l'écosystème régional peut venir Très, soutenir le développement de ces nouvelles offres. très bien. Merci beaucoup, Pascal Richard, d'être venu Merci, dans ce Monsieur premier Vacher. numéro de l'année. Encore une fois, meilleurs vœux à tous. Bonne fin de semaine et à vendredi prochain. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.